Bonjour une fois de plus ma famille dans le Seigneur. Nous sommes aujourd'hui le 8 janvier 2021. Que Jésus-Christ soit glorifié. Il nous a réveillés ce matin avec nos enfants. Nous avons la vie, nous sommes debout et nous avons le mouvement et l'être. Je vais répondre à une sœur. Premièrement, je vais répondre à une sœur qui est abonnée à ce site, qui m'a appelé hier. Nous avons parlé hier ensemble. C'est une jeune sœur. Nous avons parlé hier au téléphone, dans l'après-midi. Alors, cette sœur, elle vit actuellement dans un pays étranger et elle est allée faire ses études. Et elle aimerait rester dans ce pays-là, parce qu'elle a fini ses études. Le Seigneur m'a donné la réponse, ma sœur, pour ne pas dire ma chère fille. Le Seigneur m'a donné la réponse. Et cette réponse, j'aimerais la partager avec tout le monde, pour que cela serve de témoignage et aussi d'édification. Merci pour les cœurs. Merci pour les cœurs. Merci, c'est gentil. Alors, cette jeune sœur est partie à l'étranger, dans un pays étranger pour les études. Et alors qu'elle a terminé ses études, elle veut s'épanouir dans ce pays-là. Et elle a pris la décision. Et hier, quand nous avons parlé, elle voulait savoir ce que le Seigneur avait décidé pour elle. Le Seigneur m'a répondu à 3 reprises cette nuit. J'ai insisté parce que pour moi, une personne qui est déjà à l'extérieur devrait aller plus loin. Normalement, pour les hommes, c'est comme ça. Lorsque vous êtes sorti du toit parental, du domicile parental, vous ne devez plus revenir. Lorsque vous avez quitté votre pays et que vous êtes allé dans un pays étranger, vous devez aller plus loin ou alors rester dans ce pays, réussir et aider vos parents. Alors le Seigneur m'a répondu à 3 reprises parce que je me suis réveillée 3 fois dans la nuit afin de prier pour ce sujet. Lorsque je priais pour ce sujet, le Seigneur m'a dit il faut qu'elle reparte dans son pays. À 3 reprises, le Seigneur m'a dit il faut qu'elle reparte. J'étais en train de voir comment elle faisait ses bagages. Il fallait qu'elle reparte dans son pays. Et la 3e fois, j'ai agi en chair. J'ai dit Seigneur, normalement, quand une personne sort, elle ne doit plus revenir à la maison. Il faut qu'elle aille plus loin. Alors le Seigneur m'a montré ce qui va se passer. Là où tu es à l'extérieur, tu vas rencontrer des gens. Je t'ai vu rencontrer des gens bien. Des gens bien, mais au-dessous, il y avait de la sorcellerie, il y avait de la magie. Parce que j'étais en train de voir, c'est comme si tu vas te mettre dans un milieu du pop. Je sais pas, en fait, je sais pas comment je peux te faire comprendre. Tu vas être dans un milieu célèbre. Parce que je voyais des gens tourner des films ou faire des chansons ou être dans la musique ou dans le cinéma, quelque chose de ce genre. Tu vas te retrouver dans ce milieu-là célèbre et tu vas te faire mal parce que je t'ai vu en train de pleurer. Tu t'es retrouvé dans ce milieu-là. Au départ, tu vas bien te sentir. Tu seras bien. Mais je t'ai vu. Ça, c'était à la 3e fois quand je me suis réveillée pour insister, pour savoir si c'était vraiment le Seigneur qui te demandait de repartir dans ton pays. Donc, je t'ai vu en train de pleurer. Et je t'ai vu avec des médicaments en main. Tu avais des médicaments. Je ne sais pas si tu étais en train de souffrir de dépression ou si tu allais te suicider, mais je t'ai vu en train de pleurer. Je ne sais pas si tu pleurais parce que tu souffrais ou alors parce que, je ne sais pas, mais je t'ai vu en train de pleurer et tu avais des médicaments en main. Le Seigneur te demande de repartir d'abord dans ton pays. C'est vrai, pour des parents, l'idéal c'est que quand un enfant sorte, qu'il reste ou qu'il aille plus loin. Mais les plans du Seigneur ne sont pas nos plans. Les voies du Seigneur ne sont pas nos voies. Dieu sait mieux que toi et moi ce qui est bon pour nous. Lorsque les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte,
Ils ont traversé la mer Rouge. Il leur fallait peut-être quelques jours de marche ou au plus quelques semaines pour atteindre Canaan. Mais ils sont restés là dans le désert pendant 40 ans. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Parce qu'il savait que les enfants d'Israël n'étaient pas encore un peuple affermi avant d'hériter Canaan. Tu as eu des promesses. Le Seigneur va réaliser ces promesses-là. Mais il n'est pas encore temps que tu entres dans ta destinée. Le Seigneur veut d'abord te former. Il veut que tu reviennes d'abord à la source. Viens à la source. Viens rencontrer le Seigneur. Viens, solidifier cette relation-là. Et le Seigneur te guidera sur un chemin. Ne sois pas pressé. Ne sois pas pressé. Le Seigneur est en train de parler à beaucoup de gens. Ne soyons pas pressés. Plusieurs d'entre nous, nous avons reçu des promesses. Dieu t'a sûrement promis le mariage, il t'a promis beaucoup de choses. Mais laisse Dieu agir en son temps. Dieu avait promis à Abraham qu'il aurait un enfant. Mais Dieu a attendu qu'il ait 100 ans. Pourquoi Dieu a promis à Abraham et il a réalisé 25 ans plus tard? C'est Dieu lui-même qui sait. Il sait pourquoi. Si Abraham n'avait pas été patient, aujourd'hui, on n'appellerait pas Abraham le père de la foi. On ne l'appellerait pas le père de la foi. Et Dieu ne nous demanderait pas d'avoir cette foi-là. Donc, il y a des gens qui doivent passer par certaines étapes afin que cette traversée du désert soit un témoignage pour ceux qui viendront derrière toi. Si Abraham n'avait pas patienté, aujourd'hui, on ne parlerait pas d'Abraham comme référence pour la foi. Il fallait qu'Abraham passe par là. C'était difficile pour lui. C'était difficile pour Sarah. Lorsque le Seigneur a promis à Abraham, il avait 75 ans. Abraham, sa femme était encore jeune. Aujourd'hui, il y a des femmes qui mettent au monde quand elles ont 70 ans. Mais Dieu a voulu que ces trompes soient fatiguées, qu'elles soient vraiment ménopausées, que ce soit en fait qu'on appelle ça un miracle parce que c'est au-delà de l'intelligence, de la science et de la compréhension de quoi que ce soit. C'est ça le miracle. Une femme qui met au monde à 20 ans, ce n'est pas un miracle parce qu'elle est dans la fleur de l'âge, c'est normal. Mais une femme qui met au monde à 90 ans, c'est ça le miracle. Et c'est ce que le Seigneur veut. Le Seigneur veut faire un miracle dans ta vie. Et il veut que tu patientes un moment. Que tu patientes, reviens à la source. Toi qui m'écoutes, tu as peut-être des projets. Et j'aimerais aussi parler à des parents. Je suis parent. Nous avons des projets pour les enfants, mais confions ces projets-là au Seigneur. Tu veux que ta fille devienne médecin, avocat, je ne sais pas, pharmacienne, demande au Seigneur, est-ce que c'est vraiment ce qu'il veut pour ton enfant? Peut-être que le Seigneur le veut au ministère. Peut-être que le Seigneur la veut coiffeuse. Peut-être que le Seigneur la veut couturière. Rares sont les parents qui disent que je veux que mon enfant soit un grand mécanicien, surtout en Afrique. Rares sont les parents qui disent que je veux que ma fille soit une grande couturière. C'est toujours, elle doit être médecin, elle doit être avocat, elle doit être architecte. Mais non, il y a beaucoup de métiers où nos enfants peuvent exploser. Oui, merci pour les cœurs, merci pour les j'aime. Nous aimons seulement les grands titres. Jamais, je ne sais pas combien de parents disent j'aimerais que mon fils soit un grand prédicateur. Honnêtement, toi parent qui m'écoute, ou bien toi qui m'écoutes, tu as entendu combien de parents dire ça que mon fils que vous voyez là, ça sera un grand prophète, ça sera un grand prédicateur, ça sera un grand pasteur. Non, c'est toujours mon fils sera un footballeur. Ma fille sera médecin, elle sera journaliste. Elle sera interprète, elle sera hôtesse de l'air, elle sera diplomate. Le Seigneur te demande de revenir à la maison. Et il a insisté 3 fois. La première fois, il me montrait comment tu devais faire tes bagages et rentrer. La deuxième fois, je te voyais encore faire les bagages, rentrer. Et la troisième fois, j'ai insisté, je dis Seigneur, est-ce que c'est ta volonté? Est-ce que c'est toi qui me parles? C'est là où il m'a montré que tu vas te retrouver dans un milieu bien huppé. Mais que tu seras triste, malheureuse, tu vas pleurer et tu avais des médicaments en main. Le Seigneur te demande de revenir à la maison.
Que le Seigneur soit béni. Je vais continuer à vous terminer ce que le Seigneur m'a dit hier, le 7. Parce que hier, j'ai coupé mon live parce qu'il avait commencé à pleuvoir et qu'il y avait du bruit. Donc, lorsque le Seigneur m'a montré, lorsqu'on parlait hier, lorsqu'il m'a montré les gens habillés en costume. Et la première personne que j'avais vue habillée en costume noir, c'était un pasteur. Lorsqu'on nous a parlé hier de l'espérance, il nous a parlé de la foi. C'était un pasteur. J'ai vu un pasteur habillé en costume noir. Ce pasteur prêche la foi, mais il n'a pas la foi lui-même. Et je sais que ces pasteurs m'écoutent. Le Seigneur te demande de lui faire confiance. Fais-lui confiance. Et lorsque le Seigneur m'a montré la garde-robe, il était en train de tirer les vestes comme ça, les costumes noirs. Il les tirait comme ça de la droite vers la gauche. Il tirait dans cette garde-robe. Et lorsqu'il s'est arrêté au costume vert, le Seigneur s'est arrêté, il n'a plus continué. La Bible nous dit, dans Hébreux au chapitre 11 au verset 6, « Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. » On n'a pas dit qu'il est difficile. Il est impossible d'être agréable à Dieu. Quand tu n'as pas la foi, tu ne réjouis pas le cœur de Dieu. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. On espère en des choses qu'on n'a pas encore vues. Parce que lorsque tu as vu quelque chose, tu ne peux pas espérer en cette chose-là. Lorsque tu as un enfant dans tes bras, tu ne peux pas espérer encore avoir un enfant puisque tu l'as dans tes bras. Lorsque tu t'es acheté une voiture, tu ne peux pas espérer puisque la voiture est en face de toi. Quand on parle de l'espérance, ce sont des choses qu'on n'a pas encore vues. L'espérance, ce sont des choses surnaturelles. La Bible nous dit, ne vous affectionnez pas aux choses de la chair, aux œuvres de la chair. Les œuvres de la chair, c'est l'ouïe, la vue, le goût, l'odorat, le toucher. Nous aimons voir, nous aimons entendre, sentir, goûter et toucher. Quand nous avons mis en application ces 5 sens-là, alors nous avons la foi. Dieu dit non. Dieu dit non. Il a dit, crois même si tu n'as pas encore entendu. Crois même si tu n'as pas encore vu. Crois même si tu n'as pas encore senti, tu n'as pas encore goûté, tu n'as pas encore touché. Donc, crois à des choses invisibles. Personne n'a vu le ciel. Personne n'est allé au ciel si ce n'est qu'en esprit comme moi et pour venir vous dire des choses. Mais tous nous espérons aller au ciel. Tous nous espérons rencontrer le Seigneur. Ce sont des choses invisibles, surnaturelles. Dieu nous demande de croire au surnaturel. Ce qu'il t'a promis, ça va se réaliser. Mais il faut d'abord que tu crois. Dieu veut que tu crois. Et pendant que je suis en train de vous parler de ces choses, Dieu me rappelle une chose. Dieu est en train de me rappeler une expérience qu'il m'a fait vivre. Il m'a fait vivre cette expérience, je ne sais plus quand, mais ça fait un moment déjà. Lorsqu'il vient, je vous ai dit qu'il vient me parler de plusieurs manières. Souvent, il parle dans mon oreille. Souvent, il me montre en vision. Souvent, il me parle dans le cœur. Souvent, il vient prendre mon esprit. Mon esprit sort de mon corps. Il m'amène dans certains endroits pour vivre des choses. Et ce jour-là, je vais vous dire ce que j'ai vu ce jour-là. Je ne sais plus c'était exactement quand. Ce jour-là, le Seigneur est venu me prendre en esprit. Il est venu me prendre en esprit. Alors, je me suis retrouvée au ciel. Je sais que j'étais au ciel. Parce qu'au ciel, il y a une certaine atmosphère. Il y a une certaine ambiance. Le ciel, c'est pas comme la terre. Le ciel, c'est pas comme l'enfer. Le ciel, c'est pas comme le lieu de tourment. Et j'étais accompagnée des anges. Donc, il y avait un ange, je ne sais plus exactement c'était quand, mais c'était quelque temps après ma conversion. Et j'atteste que ces choses sont vraies. Je vous parle sur le contrôle du Seigneur. Je prends à témoin le ciel et la terre. Ce ne sont pas des choses que j'ai inventées pour venir vous dire. Donc, ce jour-là, le Seigneur est venu me prendre en esprit. Alors, on était au ciel. Je sais qu'on était au ciel. Il était en train de me faire visiter certaines choses. C'est comme je dis, je n'ai pas eu le temps de vous terminer mon témoignage. Donc, j'essaye par des exhortations comme ça, vous parler de certaines expériences que j'ai vécues avec le Seigneur. Donc, lorsque j'étais en train de visiter certains endroits du ciel, on s'est retrouvés quelque part. C'était comme une pièce. J'entre dans cette pièce, en fait, je me retrouve devant cette pièce, je vois, il y avait un banc, tout était éclairé,
C'était très blanc, c'était très beau. C'était très beau. Et dans cette pièce, il y avait un banc blanc. Il y avait 2 enfants assis sur ce banc-là. Un petit garçon, je crois qu'il pouvait avoir 7 ans ou maximum 10 ans. Il avait porté un complet de couleur kaki. Un kaki qui tend vers le marron. C'était une chemise manche courte avec une culotte kaki. Il ressemblait à un enfant, comme un enfant éthiopien ou érythréen. Un enfant peul. Il avait des traits d'un enfant peul, comme les Éthiopiens, les Érythréens, les Somaliens, de ce genre-là. Parce que je pouvais voir ça dans ses traits. C'était un enfant africain. Et à côté de lui, il y avait une petite fille. C'était comme une petite fille, c'est comme une petite fille arabe, parce qu'elle avait des cheveux, courts, très lisses, très noirs. Elle avait porté une robe blanche. Et elle était là dans la pièce, elle était en train de jouer. Elle était vraiment en train de jouer et le petit garçon était assis, il était juste assis. Donc quand j'arrive, le Seigneur me montre cette pièce-là. Je vois 2 anges, il y avait 2 anges dans un coin en train de discuter. Je sentais qu'ils étaient en désaccord. Ils étaient en désaccord. Donc j'arrive dans cette pièce, je vois le petit garçon assis, la petite fille aussi assise, mais elle était en train de gesticuler. En fait, elle se sentait bien dans la pièce. Elle était en train de jouer, mais assise sur le banc. Le banc, c'était un banc tout blanc. La pièce était toute blanche. Et dans un coin, je vois 2 anges. Quand je vous dis des anges, c'était des anges, des créatures célestes. Ils étaient habillés en robe blanche, ils avaient des ailes, avec des cheveux blancs, blancs comme les nuages, blancs comme le papier. Donc, je vois ces 2 anges en train de discuter. Donc, je les vois en train de discuter. Pour moi, ça m'a interpellée parce que je me suis dit, mais comment des anges peuvent discuter? Ils n'étaient pas en accord. Ils discutaient sur quelque chose. En fait, un ange disait une chose, l'autre disait une autre chose. Donc, je m'approche des anges. Je leur demande qu'est-ce qui se passe? Il y a un ange qui me dit, les 2 enfants que tu vois qui sont là assis, c'est un ange qui me parlait. Donc, c'est le Seigneur qui m'a conduit dans cette pièce-là. Ça se passait au ciel. Il me conduit dans cette pièce-là. Je vois les 2 anges en train de discuter. Je m'approche des anges pour leur dire, pourquoi vous discutez? Et quand je parle comme ça, en fait, on n'ouvre pas forcément la bouche pour parler. Au ciel, on communique par télépathie. Je sais que vous comprenez la télépathie. Ça veut dire que vous avez une pensée et vous n'ouvrez pas la bouche. L'autre en face de vous a compris ce que vous voulez dire et lui aussi, vous pouvez lire dans ses pensées. Au ciel, dans le monde spirituel, en fait, on communique par la pensée, pas par la bouche. On communique par la pensée. Donc, je leur pose la question intérieurement, je leur demande, mais pourquoi vous discutez? Il y a un d'eux qui me dit, les 2 enfants qui sont là, que tu vois assis sur les bancs, leur mère les cherche. C'est ce qu'il me dit. Que leur mère est en train de les chercher. Quand je dis leur mère, leur avec S. Parce que chaque enfant avait sa maman. Donc, ils m'ont dit, leur mère les cherche. Je leur ai dit, mais si leur mère les cherche, je leur ai dit, mais ramenez-les. Ils se sont regardés les 2. Ils ont dit, ok, ce que je vous dis, ça s'est passé comme ça. Je leur ai demandé pourquoi ils se disputaient. Enfin, pas se disputer, mais discuter. Pas se disputer, mais discuter. Ils m'ont dit, les 2 enfants qui sont là, leurs mères sont en train de les chercher. Donc, il y avait des mamans sur terre. Les enfants étaient dans le coma. Ou peut-être les enfants étaient morts, je ne sais pas. Mais je sais que j'ai vu les âmes de ces 2 enfants au ciel. Un petit garçon, une petite fille. Ils étaient assis. C'était comme un lieu de transit. Ils étaient là assis. Et j'ai vu les 2 anges en train de discuter. Donc je suppose que lorsque les enfants ont rendu l'âme, il y a 2 anges, donc un ange pour chaque enfant qui est descendu prendre les enfants et il les a emmenés à cet endroit. C'était comme un endroit de transit parce qu'ils attendaient quelque chose.
Et j'aimerais te parler. En fait, le Seigneur veut nous enseigner ce matin. Ils étaient dans un endroit de transit. Ils n'étaient pas encore entrés dans le lieu de repos au ciel, là où il y a les gens qui sont enterrés dans le Seigneur. Ils étaient dans un lieu de transit. Les anges étaient en train de discuter, de savoir ce qu'il fallait faire. Est-ce qu'il fallait ramener les enfants sur terre? Parce que leur mère était en train de prier. Il y a des mamans qui étaient en train de prier pour que leurs enfants reviennent à la vie. Et les anges étaient en train de se poser la question de savoir que faire. J'étais interpellée parce que je me disais que pour moi, les anges savent tout. Les anges ne savent pas tout. Nous avons le pouvoir d'ordonner des choses aux anges. Nous avons le pouvoir de donner des ordres aux anges. Et ce jour-là, je me suis retrouvée dans cette pièce, dans ce lieu de transit. J'ai dit aux anges, ramenez-les. Je leur ai dit, si leur mère les cherche, ramenez-les. Ils se sont regardés les deux. Ils se sont regardés. Je ne sais pas comment je peux vous faire une photo, une image. Je prends une poupée là. Je n'ai pas une autre poupée. À supposer qu'il y a une poupée qui est là. Je parlais aux anges, ils me regardaient comme ça. Lorsque je leur ai parlé, ils se sont regardés, ils ont dit « Ok ». Dès qu'ils sont regardés, ils ont dit « Ok ». Et chaque ange a pris un enfant, il est redescendu avec l'enfant. Ça veut dire que toi, tu as demandé quelque chose au Seigneur. Tu es dans l'attente. N'arrête pas la prière. Tant que tu n'as pas vu l'exaucement de la prière, n'arrête pas ta prière. Peut-être que ton problème est bloqué quelque part. Le problème était bloqué quelque part et il a fallu mon intervention. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur a permis que je sois là ce jour-là. Mais je sais qu'il a permis que je sois là pour qu'aujourd'hui, 8 janvier 2021, que je puisse te dire que ton problème, ce que tu attends là, c'est bloqué quelque part. Et il suffit juste que tu aies la foi, que tu continues de prier. Et le Seigneur va demander à cet ange-là, qui détient ta bénédiction, de descendre avec. Persévère et la foi. Il y avait des mamans ce jour-là qui avaient perdu leurs enfants. Ce petit Éthiopien ou ce Somalien ou ce Érythréen, je ne sais pas, il était comme un peul. Et cette petite fille, avec la peau, elle avait la peau blanche. Elle n'était pas européenne. Elle était peut-être, elle était comme une arabe, voilà, pas européenne. Leur maman était en train d'intercéder, était en train de prier, était en train de pleurer sur terre. Pendant que l'âme des enfants se retrouvait quelque part dans un endroit de transit. Et je me suis retrouvée à cet endroit-là. Les anges ne savaient pas quoi faire. Il faut que tu ordonnes à l'ange qui détient ta bénédiction de descendre avec. Le Seigneur est en train de te parler. Ce jour-là, j'étais témoin de ces choses. L'ange était là, il ne savait pas quoi faire. C'est à toi de donner l'ordre à la bénédiction, de venir te rejoindre. Mais ça se passe dans la prière, ça se passe dans l'intercession, ça se passe dans la foi, ça se passe dans la persévérance. Je ne sais pas depuis combien de temps ces enfants-là étaient là. Mais j'ai ordonné aux anges de descendre avec les enfants. Nous sommes au-dessus des anges. Les anges sont au service des enfants de Dieu, mais nous sommes au-dessus des anges. Je ne vous parle pas, je n'ai pas de verset biblique pour vous dire ces choses-là. Je vous parle de mon témoignage. L'être humain qui est fait à l'image de Dieu, surtout qui a cru en Jésus, qui a la foi en Jésus, tu peux ordonner à la bénédiction. Ce jour-là, j'étais là dans cet endroit de transit. J'ai dit aux anges, descendez avec les enfants. Ils se sont regardés les deux. Ils se sont dit, ok, en fait, c'était un ordre. Ils ont répondu comme des robots. Ils se sont regardés, ils ont dit, ok. Ils ont pris chacun un enfant. Ils sont redescendus avec les enfants. Et la foi. Je suis le fruit de la foi. J'ai fait tout ce que le Seigneur m'a demandé. Quand le Seigneur est venu me convertir, il m'a dit, tu vas en enfer. Tu es menteuse, tu es voleuse, tu es adultère. Il m'a dit, tu vas abandonner toutes ces choses-là et je vais m'occuper de toi. J'ai tout abandonné et je n'ai rien perdu. J'ai tout abandonné, je n'ai rien perdu. Il m'a dit, tes faux diplômes, tes fausses attestations, tes fausses déclarations, il faut que tu ailles
avouer le mal que tu as fait, le vol que tu as fait. Je vous ai dit, pour ceux qui ont écouté mon témoignage, je suis allée voir ma responsable des ressources humaines. Je lui ai dit, mes diplômes sont faux. J'ai triché, j'ai volé. Aujourd'hui, je continue de travailler. J'ai un salaire à la fin du mois et mon salaire a même augmenté. Le Seigneur m'a dit, tu es adultère. Parce que je n'étais pas en règle avec 1 Corinthiens chapitre 7 au verset 10. J'ai appelé mon mari. Il était mon mari. Il m'avait épousée. Je n'étais pas sa copine. Je n'étais pas sa maîtresse. Il m'avait épousée. Mais le Seigneur m'a dit, tu vis dans l'adultère. Parce que tant que l'homme, le premier homme qui t'a épousé est toujours en vie, vous êtes liés par ce lien-là. Même si le tribunal a décrété, a dit de divorce, il m'a dit, spirituellement, vous êtes toujours liés. Et tant qu'il est encore en vie, si tu te remaries avec un autre homme, alors tu as commis l'adultère. Marc chapitre 10 au verset 11. Va lire cela. J'ai appelé mon mari. Je lui ai dit, nous allons, toi et moi, en enfer. Parce que nous vivons dans l'adultère. Je lui ai dit, lis dans la Bible, c'est écrit. Non seulement moi j'irai, toi aussi tu iras. Il faut que nous puissions arrêter cette relation. Que nous puissions arrêter cette relation de couple. Que nous puissions vivre comme des frères et des sœurs. J'avais tout à perdre. Il m'a mis dans une certaine aisance. Et je perdais toutes ces choses-là parce que je ne sais pas combien d'hommes il y a sur terre qui sont capables de continuer à vivre avec une femme qu'ils ne touchent pas. De continuer à s'occuper d'une femme pour qui en fait une femme qui ne sert à rien. Mais le Seigneur ne m'a pas laissé tomber. J'ai dénoncé mes injustices au travail. On ne m'a pas viré alors que j'avais peur. Il y a des gens à qui Dieu a demandé de faire des choses. Tu as peur. N'aie pas peur. Le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui a créé la mer. Lorsque tu vas à la mer, tu vois la grandeur de la mer. Celui qui a créé la mer là, il va s'occuper de toi. J'ai dénoncé ces choses. Je n'ai pas perdu mon emploi. J'ai demandé à mon mari qu'on arrête toutes relations intimes. C'était difficile au départ. C'était difficile, c'était tendu. Mais aujourd'hui, il continue de s'occuper de moi. Même si je ne suis plus sa femme, il prend toujours soin de moi. Il me donne la popote. Il s'occupe de notre fille. Quand j'ai des difficultés, il me vient en aide. Nous avons construit quelque chose ensemble. J'ai cru qu'il allait me chasser de la maison, qu'il allait me mettre dehors, que j'allais redevenir locataire. Il m'a dit, reste à la maison. C'est ça la foi. L'espérance des choses, tu n'as pas encore vu. Le Seigneur t'a demandé de le faire. Tu as peur. N'aie pas peur. J'aimerais fortifier une femme qui a pris la décision de vivre dans la chasteté. Ce monsieur-là, ne t'inquiète pas. Il viendra t'épouser. Tu as pris la décision d'arrêter toute relation intime avant le mariage. Ne t'inquiète pas, Dieu va faire un miracle. Dieu ne peut pas te laisser dans la désolation alors que tu es en train de faire sa volonté. Continuons à espérer. Continuons à espérer, Dieu va intervenir. Ce jour-là, Dieu a permis que je sois dans cet endroit. Que je puisse intercéder, que je puisse ordonner à ces anges de revenir avec les âmes des enfants. Et les anges sont descendus avec les âmes des enfants. Et je sais que quelque part, même si je ne sais pas là où étaient les enfants, que l'âme est entrée dans les enfants se sont réveillés et que ces mères ont rendu gloire au Seigneur. Pourquoi? Parce qu'elles sont restées à genoux en train d'espérer que le Seigneur exauce leurs prières. Et la foi. Les pasteurs que j'ai vus hier n'avaient pas la foi. Ils étaient habillés en costume noir, comme là, comme ce que j'ai porté. Lorsque tu n'as pas la foi, Dieu voit que ton vêtement est noir. Et il ne te regarde même pas, parce que tu ne lui es pas agréable. Hébreux 11, verset 6. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, quel que soit tout ce que tu feras, les œuvres caritatives, tu vas aider les orphelins, tu vas donner ta dîme, tu vas donner tes offrandes, tu vas nourrir tout le quartier. Si tu n'as pas la foi, tu ne plais pas à Dieu.
Espère. Ta bénédiction, elle est bloquée quelque part. Elle est bloquée quelque part. C'est parce que j'ai pas envie d'être longue. Une fois encore, j'ai vu quelque chose. J'ai vu une bénédiction bloquée quelque part. Elle est bloquée quelque part. Continue à prier. Continue à espérer. Continue à persévérer. Vaut mieux pour toi que tu meurs sans voir les promesses de l'Éternel que d'aller chercher les solutions chez les marabouts et chez les féticheurs. Que cela soit ton partage et sois richement béni au nom puissant de Jésus.